Dans ce deuxième chapitre sur les répétitions de Dieu, nous essaierons de montrer que nous sommes transformés à l'image de Christ par l'Esprit Saint en le contemplant et en contemplant sa gloire. Pour ce faire, nous allons mettre en parallèle deux passages du Nouveau Testament qui s'éclairent mutuellement. Grâce aux répétitions de Dieu et au phénomène d'écho dans le texte biblique, nous montrerons comment la Bible explique la Bible et livre la clé du sens profond que Dieu veut délivrer. Le premier texte est celui de Jean 1, 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Littéralement en grec, elle a dressé sa tente en nous, a tabernaclé en nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et le second texte est celui de 2 Corinthiens 3, 17. « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La clé de ces deux textes, la répétition qui va me permettre de découvrir le secret de ma transformation à l'image de Christ, est dans le mot « contempler ». Contempler la gloire du Seigneur. Partant d'une définition de ce mot qui est loin d'être évident. Ce terme « contempler » signifie considérer attentivement, s'absorber dans l'observation d'eux. Par exemple, contempler les merveilles de la nature. Quel est le synonyme de contempler ? Admirer, examiner, observer. La contemplation est une application de l'esprit à voir et à observer certaines réalités. Le terme a un sens particulier dans la religion et dans l'art, l'état contemplatif offrant dans le premier cas à l'âme une proximité avec Dieu et dans le second avec la nature. Une des clés de compréhension du texte de Jean 1, verset 14, est la traduction exacte du passage. La parole a été faite chair, et elle a tabernaclé ou dressé sa tente en nous. Par son Esprit Saint, Christ m'a régénéré et m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. Au fond, il vit en moi par l'Esprit Saint, et moi je vis en lui déjà dans les cieux. Or, comment puis-je contempler quelqu'un que je ne vois pas ? Voilà une gageure, c'est-à-dire un pari impossible à tenir s'il en est. Eh bien, je puis contempler Christ que je ne vois pas par les yeux de la foi. Nous songeons au fameux passage de 1 Pierre 1, versets 8 à 9. « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » En effet, nul n'est besoin de voir Jésus physiquement, Jean 20, versets 24 à 29, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Croire en lui me permet de m'approprier ses vertus, son être, sa vie, son esprit, sans même le voir charnellement de mes propres yeux. Prenons l'attribut cardinal de Dieu. Dieu est amour. Christ, Fils de Dieu, est amour. Je le contemple dans ce qu'il est profondément avec les yeux de mon cœur. Son amour, certes, mais aussi sa joie, sa paix, sa patience, et autant dire, tous les fruits de l'esprit énumérés dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà, j'ai compris, nous avons compris à ce point de la méditation. Il s'agit bien du fruit de l'esprit.
et c'est là qu'intervient la troisième personne de la Trinité comme source de vie, comme arbre de vie. L'Esprit Saint est le don par excellence sans lequel rien ne serait possible. Je serais livré sans lui, à moi-même, c'est-à-dire au désespoir, et n'aurais pas part à la consolation. La consolation essentielle pour l'homme consiste à recevoir de l'Esprit Saint les richesses insondables du Christ puisées dans le cœur même de Dieu le Père. C'est là que se trouve le trésor fabuleux, incommensurable de sa charité, de son intelligence, de son dessein et de sa communion. Le rôle essentiel de l'Esprit Saint dans le cœur de l'épouse, l'Église dans mon cœur et ton cœur, c'est celui de former Christ en moi, en nous, de nous renouveler à son image. En Jean 16, verset 14, Jésus affirme que le Consolateur, l'Esprit Saint, lorsqu'il aura été répandu, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est donc un mystère de Dieu inouï, mais c'est aussi le plus grand des cadeaux que Dieu pouvait faire à l'homme, le don du Fils présent dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand, par la révélation de sa parole, de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, l'Esprit me révèle les profondeurs de Dieu et me communique ses richesses intérieures, ses vertus, son être sublime, il se produit une transformation extraordinaire. Je suis transformé, métamorphosé à l'image du Seigneur. Si la parole a dressé sa tente en moi pleine de grâce et de vérité, eh bien, il est impossible que cette grâce et cette vérité incarnée dans le Fils, communiquée par l'Esprit Saint dans mon cœur, ne se manifestent pas et ne produisent pas des bons fruits dans ce monde de manière concrète, visible et tangible. Christ est pour moi, par le don ineffable de l'Esprit Saint, cette perfection de Dieu. Comment cela se produit-il? Nul ne saurait le dire par la raison ou par les mots. C'est le mystère de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1 verset 17. Mais, me direz-vous peut-être, tout en nous, ne nous montre-t-il pas que nous ne sommes pas dignes, que nous sommes encore dans la réalité de notre moi quotidien, englués sur bien des points, dans nombre de soucis d'imperfection qui le découragent? C'est vrai, c'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes naturellement. Mais ce n'est pas cela qui importe. Apprenons à nous oublier. La contemplation de notre moi est un abîme où nous enfonçons. C'est ce qui nous fait chavirer, c'est la raison pour laquelle nous coulons trop souvent. L'Esprit seul plane au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1 verset 2. C'est ce qu'il vivait dans la Genèse, mais aussi et surtout c'est ce qu'il fait aussi en nous dans ce monde, dont les eaux sont troubles, dont les sables sont des sables mouvants. Christ nous apprend à marcher sur les eaux mouvantes de ce monde, de la vie charnelle. Ce moi-là a été crucifié, je le confesse, Galates 2, verset 22. J'ai été crucifié sur le bois avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais attention, il serait dangereux de rester les yeux fixés sur la croix uniquement. Sinon je prends le risque de rester dans la mort. S'arrêter à la croix, c'est demeurer dans la mort. Le christianisme n'est pas une religion de mort, mais une vie avec Dieu, une vie avec Christ par l'Esprit Saint. Se revêtir de Christ par le Saint-Esprit, c'est vivre, et vivre dans la plénitude de Dieu. Mais, ce que je sais, et ce que je crois, et ce dont je me souviens, c'est que les compassions de Dieu ne sont pas épuisées, lamentation de Jérémie chapitre 3, elles se renouvellent chaque matin, et chaque matin je me tourne vers lui, et le contemple encore et toujours. Alors,
Le psaume 34, verset 5 prend son sens profond. Quand on tourne vers lui, vers Christ, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Tous les jours, j'apprends à ne plus me contempler dans mon miroir, dans ce que je suis, dans mon impureté, dans mon orgueil, dans mon hérédité, mon passé, mes tourments, mes problèmes, mes forces qui déclinent ou que sais-je. L'essentiel, ce n'est pas moi, c'est lui, c'est Jésus. Moi, je suis mort à la croix. Lui, il m'a ressuscité et a fait de moi une créature nouvelle, parfaite et pure. Il a purifié mes lèvres et a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à mon Dieu. Je puis m'emparer de ce qu'il est, comme je m'emparerais de tonnes d'or, de trésors inouïs, de rubis, d'émeraudes, de diamants géants, semblables à celles qui fondent la cité céleste, la Jérusalem céleste, Apocalypse 21, 18 à 21. Il est lui, Jésus, plein de grâce et de vérité. C'est cela que je puis demander à volonté, Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. J'ai le droit et le devoir de puiser en lui encore et toujours les profondeurs infinies de ses richesses intérieures. Car enfin, que pourrais-je demander d'autre dans mes prières, au fond? Selon Galates chapitre 4 verset 19, tout ce à quoi je puis aspirer, c'est que Christ soit formé en moi. Prenons un exemple tiré d'un évangile. Marc 7 verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Rappelons le contexte. Marc chapitre 7, verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Transposons maintenant ce miracle à celui que Christ accomplit en nous par l'Esprit Saint qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables, Romains 8, verset 26. Remarquons que Jésus-Christ demande une seule chose à ce sourd muet, alors qu'il prie par l'Esprit le Père d'exaucer sa demande de guérison. Ouvre-toi. C'est de notre part à nous de nous ouvrir volontairement à l'action de Dieu. Tant il est vrai que Dieu a besoin de notre collaboration active, de notre volonté, de notre recherche de tout cœur, d'un cœur entier. Christ nous demande d'ouvrir notre porte intérieure par respect pour notre intimité et parce qu'il ne veut rien forcer et faire quelque chose en nous sans que nous le souhaitions activement et résolument. Quoique là encore, nous voyons dans Actes chapitre 16 verset 14 que Lydie n'aurait pu comprendre ce que Paul lui disait si le Seigneur ne lui aurait pas ouvert le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc, même si nous reconnaissons que cette ouverture du cœur est une grâce du Seigneur, il n'en demeure pas moins vrai que le Seigneur nous demande de nous ouvrir. Voilà en substance ce que pourrait être la prière de chacun de nous. Je m'ouvre à toi, Seigneur. Viens au secours de ma fermeture à ton esprit, de ma surdité, de mon aveuglement. Je suis fermé à double tour, et le pire est que je ne connais même pas le code pour ouvrir mon cœur endurci. À toi les moyens de m'arracher à mon propre cœur pour me faire vivre de ton esprit.
Fais briller sur nous la lumière de ta face. Psaume 80, verset 3. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Psaume 4, verset 6. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Il n'y a point donc de bonheur hors la présence lumineuse de Christ, présence qui nous est révélée encore et toujours par l'Esprit Saint. Le ministère de l'Esprit Saint est de faire lever dans nos cœurs l'étoile brillante du matin. 2 Pierre 1, verset 29, Apocalypse 2, 28, Apocalypse 22, verset 16. C'est la volonté du Père précisément que nous contemplions le Fils bien-aimé, afin d'être transformés par lui de gloire en gloire. Je suis miraculeusement transformé à son image, et puis ainsi me présenter avec l'Église parfaite, pure, prête pour son époux, digne et sereine. Certes, nous le savons tous, lors de sa manifestation glorieuse, lors de son retour, en un clin d'œil, Christ nous transformera au son de la trompette et nous irons à sa rencontre dans les airs au jour de son retour. Mais cette perspective glorieuse, loin d'être remise à un futur indéterminé et comme lointain, est déjà une réalité ici et maintenant. C'est un mystère invisible, c'est une œuvre cachée de l'Esprit Saint. Cependant, cette action secrète et intime dans nos cœurs finit par se voir extérieurement aussi, au fur et à mesure des années de ma marche avec Christ, de telle sorte que tes fruits tangibles paraissent dès maintenant. L'étoile du matin se lève dans mon cœur, Jésus-Christ en moi grandit, il me fera briller comme le soleil pour l'éternité. Matthieu chapitre 13, verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Mais nous voulons croire que dès maintenant, à l'image de Christ sur la montagne, qui connut la transfiguration qui le métamorphosa sous les yeux des disciples, en présence de Moïse, d'Élie et de Dieu le Père, nous sommes aussi lumière de ce monde, en spectacle au monde, aux anges et à Dieu, Philippiens chapitre 2 verset 15, et sa présence en nous opère une métamorphose, une transfiguration bien réelle, à la fois visible et invisible en quelque sorte. C'est fou, ou plutôt c'est grandiose, ou plutôt c'est une couronne incorruptible qui nous sera remise à nous qui attendons sa manifestation. 2 Timothée 4.8. Désormais, disait l'apôtre Paul, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Littéralement en grec, pour avènement, son épiphanie, terme qu'on peut traduire par apparition, manifestation, gloire, spécialement à propos de l'avènement de Christ, nous apparaissant avec éclat dans sa gloire. Si nous attendons sa manifestation, c'est aussi et à la fois lors de son retour, mais dès maintenant, par son esprit, par sa présence permanente dans notre corps qui devient tabernacle, où le Père et la Trinité se révèlent et fait grandir le royaume des cieux pour porter du fruit et irradier leur puissance et leur gloire. Vase d'honneur portant un trésor de grand prix, l'Esprit du Fils. Hélas aussi, il faut bien l'avouer, et c'est ce qui fait nos chutes quotidiennes. C'est lui que j'oublie au fond, encore et toujours. Cette attitude de contemplation du Christ est tellement étrangère à l'homme naturel, et même impossible, qu'il faut le miracle de l'Esprit Saint à chaque instant de ma vie, pour que je tourne vers lui mes regards, alors que l'homme a toujours ce tropisme naturel, cette tendance narcissique et innée à s'auto-contempler et à s'abîmer dans sa propre image. C'est bien là l'origine d'une dépression permanente et pernicieuse. Et comment en pourrait-il être autrement? C'est pourquoi Paul, avec beaucoup d'à-propos, tient ce curieux langage à Timothée. 2 Timothée 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, de la semence de David, selon mon évangile. Remarquons une chose étonnante. Paul ne s'adresse pas à n'importe qui, mais au pasteur de l'église d'Éphèse, converti depuis longtemps et veillant sur le troupeau en
tant qu'ancien expérimenté. Paul irait-il trop loin dans une sorte de provocation? En effet, le ministère de Timothée est précisément d'annoncer Jésus. C'est sa vie, c'est son ministère, en tant qu'évêque ou pasteur surveillant et établi sur le troupeau. Alors, est-il bien nécessaire de lui rappeler qu'il faille se souvenir de Jésus? Si Paul lui dit cela, je crois que c'est parce qu'il connaît son propre cœur. C'est parce qu'il a conscience qu'hélas Jésus est celui que nous mettons en oubli et dont nous mettons en oubli aussi les œuvres. Psaume 78, verset 11. Le repos de Dieu sera vécu alors à ce prix. Si nous nous souvenons de lui, que nous entrons dans ses œuvres, les yeux fixés sur sa main, guidés par son esprit. Songeons au psaume 123, verset 2. Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur les mains de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Chateaubriand avait comme devise « Memento magnitudinis », souviens-toi de la grandeur. Devise pompeuse, il est vrai, s'il s'agit d'une grandeur charnelle, humaine, qui n'aurait d'autre objet qu'une vaine gloire des hommes. La devise du chrétien pourrait être plutôt « Souviens-toi de la grandeur de Christ, de sa perfection, de sa beauté. Il est le sublime, celui dont je baise les pieds à l'instar de Marie-Madeleine, car il a eu pitié de moi. Parce qu'il m'a aimé de toute éternité, il me portera jusqu'à la fin et achèvera l'œuvre qu'il a commencé à faire dans mon cœur. » Dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 3, verset 2, il est dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Si on considère la pensée de Jean, faite de contemplation, de simplicité, empreinte de cette certitude d'être celui que Jésus aimait, on peut déjà voir en Jean, par le simple fait de lire ses évangiles, ses épîtres et son apocalypse, un homme transformé au fur et à mesure de décennies de service pour Dieu. Les épîtres de Jean, postérieures à l'évangile du même nom, montrent une profondeur de vue et une parfaite communion avec son Maître Jésus-Christ. Un homme qui médite sans cesse sur obéissance et amour, l'amour des commandements de Dieu et l'adoration de Dieu. Un homme qui n'est sans doute plus le même que lorsqu'il fut appelé avec André son frère par le Christ. Alors pécheur, il avait encore tout à apprendre de Christ, et le voilà changé au cours des épreuves qu'il a vécues, les 3 ans passés avec le Christ, et puis la croix et la résurrection, le fait de s'occuper de Marie après le départ du Christ et son ascension. Mais rien dans cette transformation vécue de son vivant par Jean, ou par quelque autre chrétien de tous les temps, ne peut être comparé à ce que nous serons tous devenus lors de la résurrection des justes, au son de la trompette, ou, si nous sommes enlevés de notre vivant, lorsque nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, que nous le verrons face à face, et que nous serons vraiment transformés à son image, à l'image de la gloire de Dieu lui-même, revêtant un corps incorruptible, glorieux et éternel. C'est bien là notre espérance que nous partageons tous, nous tous qui, après avoir cru en Christ, avons été scellés du Saint-Esprit, nous qui formons chacun les branches du chandelier de l'Église universelle de notre Seigneur.